Petit pays. Je dormais d'un sommeil léger quand j'ai senti qu'on me touchait la tête. J'ai d'abord pensé que des rats grignotaient les boucles de mes cheveux, comme cela arrivait avant que papa n'installe des pièges dans toute la maison. Puis j'ai entendu chuchoter. Gabi, tu dors. La voix d'Anna a achevé de me réveiller. J'ai ouvert les yeux, notre chambre était plongée dans le noir. De la main gauche, j'ai tiré le rideau. Un rayon de lune a traversé la moustiquaire de la fenêtre, éclairant le visage apeuré de ma petite sœur. Qu'est-ce qu'on entend, Gabi? Je n'ai pas compris. La nuit était calme. Je reconnaissais simplement les ululements de la chouette installée dans le faux plafond au-dessus de notre chambre. Je me suis redressée et j'ai attendu jusqu'à ce que résonnent plusieurs bruits secs rapprochés les uns des autres. On dirait des coups de feu. Anna s'est glissée dans mon lit pour se blottir contre moi. Un silence angoissant succédait au bruit d'explosions et de tirs des mitraillettes. Petit pays de Gaël Faye. On passait notre temps à se disputer avec le copain, mais il n'y a pas à dire, On s'aimait comme des frères. Les après-midi, après le déjeuner, On filait tous les cinq vers notre planque. L'épave abandonnée d'un combi Volkswagen au milieu de tel en vague. Dans la voiture, on discutait, on rigolait et on écoutait l'histoire incroyable de Abdel Gino. Les blagues des jumeaux, Walid nous montraient des trucs invraisemblables. Ils étaient capables de faire comme montrer l'intérieur de ses paupières en les retournant. touchait son nez avec sa langue, Tordre son pouce en arrière. Gâter des bouteilles avec ses dents. Un jour, nous sommes allés dans le jardin de Madame Blondel. Il y avait un énorme manguier. Abdelizak et les jumeaux décrochaient des mangues charnues quand le domestique est arrivé, furieux, brandissant un balai au-dessus de la tête. Il a ouvert l'enclos des 10 teckels qui sont lancés à notre poursuite. On a aussi vécu qu'on a pu en se faufilant sur la clôture. Dans la précipitation, Walid a déchiré son short qui s'est accroché au fil barbelé. Avec sa allait des fesses à l'aile, il nous a pédé un bon cardiole. Nous sommes entrés dans le combi Volkswagen trop gavé des mangues. Une orgie du jus de coller sur le bâton, les joues, les bras, les vêtements, les pieds. Nos mains étaient poisseuses, nos ongles noirs, nos rires faciles et nos cœurs sucrés. C'était le repos des querelles de mangue. Fais voir. Aïe! Elle est bien à toi, suis-moi. Mais, monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez. Monte dans cette bagnole. Mais, je vous jure. Monte, ou je descends. Ici, Frais Transport, flash spécial. La préfecture de police fait savoir qu'elle recherche actuellement tout renseignement susceptible de l'éclairer et sur les disparitions successives, les personnes du sexe masculin portant tous une barbe. Messieurs, il est grand temps de mettre un terme à ces criminels agissements. Or, messieurs, je vous le demande, pour en finir, que faut-il faire? En terminer au plus vite, monsieur le préfet. Excellente idée, mais pour en terminer au plus vite, il est indispensable d'en finir au plus tôt. En conséquence, commissaire Socrate, vous êtes chargé de l'affaire. Entrez. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui vous amène? Un taxi, commissaire. J'en déduis que vous désirez me voir de toute urgence. En effet, monsieur le commissaire, je m'appelle Carole Christmas et je viens vous demander aide et protection. Pour vous? Non, pour mon père, le professeur Mary Christmas. Songez à sa barbe, l'une des plus fabuleuses du pays. N'est-il pas une proie toute désignée? Mademoiselle, tant qu'il ne s'est rien produit, je ne peux absolument rien faire. Mais je vous donne ma parole que 5 minutes après la moindre alerte, j'entre en action. Vous ne pourriez pas y entrer un quart d'heure avant? Désolé mademoiselle, mais vous ne alarmez pas trop. Votre père, comme tous les barbus de la capitale, est placé sur la surveillance de la garde barbière. Ici, Frais Transport, qui vous parle de quelque part en plein centre de Paris. Des centaines et des centaines de barbus prennent d'assaut les salons de coiffure, tant ils sont pressés de se débarrasser de leur barbe. J'apprends à l'instant que la femme à barbe elle-même a sacrifié sa barbe qui faisait sa réputation avant d'aller s'inscrire au chômage. Papa, c'est moi. Papa? Entrez, Carole. La porte est fermée. Vous êtes sûre? Aussi sûre que si j'en étais certaine. Il faudrait que vous enfonciez la porte. Qui, moi? Naturellement, c'est votre porte.
Mais Fred, d'habitude, dans les romans, c'est l'homme qui fait ces trucs-là. Oui, mais la radio ne me paye pas assez cher pour que je me dépoite l'épaule. Bon, alors j'y vais. Personne! Papa? Professeur! Disparu, Fred. Où est papa? Mais je ne sais pas, Carole. Fouillez-moi, regardez là, à côté du téléphone. Une boîte à musique, il y a quelque chose d'écrit dessus. Avec les compliments de Furax.